Dans l'exercice 3, on cherchait à connaître le rôle d'une protéine du splicéosome, la protéine U2AF. Pour cela, on utilisait des levures mutées pour le gène codant cette protéine, qui porte le même nom, le gène U2AF. Donc on avait des levures témoins wild type ici, et des levures mutées pour le gène U2AF. On utilisait des levures parce que ce sont des petits organismes unicellulaires, donc leur culture est facile et les générations sont rapidement renouvelées. Et d'autre part, ce sont des eucaryotes, donc il y a une maturation des ARN messagers. On leur injectait une construction génétique faite de 2 exons, ici en blanc, provenant d'un même gène, d'un exon provenant d'un autre gène, en gris, et de 2 introns, en noir. Cette construction génétique s'exprimait chez les levures. On faisait une extraction des ARN des levures, suivie d'une RT-PCR, donc une rétrotranscription en ADN, puis une amplification par PCR, ce qui permettait de n'obtenir en grande quantité que des fragments contenant les exons qui nous intéressaient grâce à des amorces complémentaires des exons blancs. Ensuite, on faisait migrer les fragments d'ADN obtenus par électrophorèse, donc comme d'habitude, migration dans un champ électrique vers le pôle plus, puisque l'ADN est chargé moins, et une migration proportionnelle à la longueur des fragments, puisque plus l'ADN est long, plus il est chargé moins, et donc sa masse est aussi proportionnelle à sa charge. Pour visualiser l'ADN après migration, on utilisait la fluorescence sous UV qu'on renforçait grâce à un agent intercalant, le bromure d'éthidium. On pouvait alors voir différentes choses. On pouvait voir ici que chez les levures sauvages, quelle que soit la température, on obtenait à l'issue de l'expérience des ARN messagers correctement maturés avec les exons assemblés et les introns enlevés. Par contre, chez les mutants, on avait une perte de fonction partielle et dépendante de la température. À 37 degrés, on avait une perte totale de la fonction puisqu'il n'y avait plus de maturation des ARN messagers. En revanche, à 26 et 30 degrés, on avait quand même une maturation, on obtenait des ARN correctement épicés, mais on avait aussi des ARN incorrectement épicés. Donc soit c'était permanent, soit c'est parce que le processus était plus lent, donc à la fin de l'expérience, il en restait dont la maturation n'avait pas été terminée. Et donc on trouvait soit des ARN non maturés avec les introns encore présents, soit des ARN partiellement maturés avec le deuxième intron restant. Ce qui montrait que déjà c'est un phénomène qui est orienté puisqu'on enlève d'abord le premier intron puis le second puisqu'on n'observait pas d'ARN correspondant à l'épissage en enlevant seulement le deuxième intron et en conservant le premier. Et d'autre part, la sélection des exons se fait uniquement sur leur nature d'exons et non pas est-ce qu'ils appartiennent au même gène ou pas, puisqu'on n'observait pas d'ARN correspondant à l'association des 2 exons blancs seulement. Ici, on n'a aucune bande correspondant à ça. Ça, on le trouvait uniquement chez certains mutants, où là, on avait une modification de la fonction de la protéine U2AF, où parfois elle saute un exon, et là, en l'occurrence, elle sautait l'exon gris.